Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va Anthony? Ça roule? Impeccable. Aujourd'hui, on va continuer sur la question qui nous a été en fait posée ce matin. Quel lien nous entretenons avec les réalités spirituelles? On parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup de Jésus, mais comment nous interagissons avec le monde spirituel? Parfois, la Bible nous parle des lieux célestes. Alors on a bien compris que ces lieux célestes, ce n'était pas une réalité géographique. Dieu n'est pas en train de se cacher derrière la planète Mars, d'accord? Il ne faut pas monter très haut pour le trouver. C'est des expressions qui nous disent que, en plus de notre monde physique dans lequel nous vivons, il y a un monde spirituel, là où Dieu et les esprits agissent. Et en tant que croyants, nous recherchons la bénédiction de Dieu. On veut se connecter avec Dieu et ouvrir la vanne. Vous qui êtes souvent d'origine africaine, de la diaspora africaine ou peut-être de la diaspora latinos, vous êtes beaucoup plus sensibles que nous, les occidentaux rationnels, à ces questions. Vous êtes conscient de l'interaction entre le monde spirituel et le monde physique. Et parfois, notamment pendant le Covid, une fois, il y a une dame qui nous suivait sur Internet qui m'a appelé et qui disait on est en difficulté en ce moment. Si on est en difficulté, c'est qu'on n'a pas la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour nous? Donc souvent, vous avez, et ça a été mentionné, une compréhension plus fine que le monde spirituel interagit avec notre monde. Nous, les Occidentaux, on l'a mis très très loin, très très haut. Oui, il y a Dieu là-haut, mais en vrai, il ne faudrait pas qu'on passe trop pour des crédules. Donc on est quand même vachement centré sur le monde matériel et on prie quand même un peu. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a du mal à prier, parce qu'on a du mal à réaliser l'importance du monde spirituel. Si vous êtes de culture catholique, on vous a dit pas de problème, Dieu communique ses grâces à travers les sacrements. C'est génial, tu fais un rite, il y en a 7, et tu as la bénédiction. Et on va se poser la question, on va regarder un passage, à quoi ça ressemble le royaume de Dieu? On a conscience que Dieu existe, qu'il est dans le monde spirituel. Comment est-ce qu'on peut être au bénéfice de ces bénédictions, de sa présence parmi nous? Et le texte ce matin va nous montrer que ce n'est pas facile de trouver Dieu. Ce n'est pas facile de comprendre ce qu'il nous offre, c'est subtil. Il faut qu'on s'obstine. Il faut chercher pour ne pas louper l'irruption du royaume de Dieu. Il faut être actif. Je vous invite à lire Luc 4. C'est un long passage. Ouvrez vos Bibles, on va lire ensemble Luc 4 à partir du verset 31. Voilà. Lisez avec moi, sinon vous allez être perdus. C'est un long récit qui nous raconte ce que Jésus a fait dans la région de la Galilée. Page 664. Ouais. C'est bon? Alors on va faire lecture. Verset 31 de Luc chapitre 4. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte: Ah, que nous veux-tu, Jésus, fils de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant:
tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'ils étaient le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit : « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Quelle est l'ambiance de ce texte ? Quelle est l'ambiance de ce texte ? Ouais, chaussures naturelles, un peu ? Beaucoup. Beaucoup. Ça sort, sa réputation gagne toute la région. Jésus est plus fort que les maladies. Et qu'est-ce qui se passe au verset 40 ? Forcément. Ben voilà, donc tout le monde vient. Tout le monde vient. Ok ? On a déjà parlé de ce texte. Je vais changer de micro une seconde. Là-dessus. Voilà, un peu là-dessus, super. Alors on a déjà parlé de ce texte le dimanche 6 octobre. On s'était focalisé en octobre, vous pouvez le trouver sur YouTube, sur la partie exorcisme. Parce que vous avez vu, il y a des exorcismes. Donc on avait réfléchi comment est-ce que nous pouvons bénéficier de ça, nous aussi, pour vous qui parfois souffrez d'oppression spirituelle. Donc si c'est votre cas, vous allez sur YouTube, prédication 6 octobre, Luc 4, et vous retrouvez, vous aurez quelque chose d'approfondi sur ce sujet. Aujourd'hui, on va prendre du recul et on va parler du royaume de Dieu. Parce que Jésus dit à la fin, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors on va réfléchir, qu'est-ce que le règne de Dieu ? Est-ce que Dieu règne ? On peut se poser la question. Avec ce qu'on vient d'entendre à Birao, est-ce que Dieu règne ? Bachar al-Assad est tombé cette nuit, a été renversé par un mouvement islamiste. Est-ce que Dieu règne au Proche-Orient ? On peut se poser cette question. Pourquoi a-t-il régné pendant 25 ans avec un règne si sanguinaire ? Ce que la Bible nous explique, c'est que Dieu règne sur toute la création, création créée, et que Dieu incline le cœur des rois, et que Dieu visiblement a incliné le cœur du sultan pour qu'il permette que le règne de Dieu se propage dans cette région qui nous semblait, à vue humaine, absolument inaccessible. Mais ce que la Bible nous explique aussi, c'est que dans ce règne de Dieu, il y a des forces qui se sont révoltées contre lui. Dans la sphère humaine, les hommes sont révoltés contre Dieu. Dans la sphère spirituelle, on voit dans notre texte qu'il y a des démons. Les anges sont révoltés contre Dieu. Donc voilà la situation. Et ce que Dieu veut générer en nous, ce n'est pas juste un règne qui serait autoritaire. Dieu veut générer en nous un règne qui nous transforme à son image. Il veut régner en nous. Comment est-ce qu'il a réalisé cela ? Eh bien, il a commencé avec le peuple d'Israël, où Dieu a régné comme un roi sur Israël, et ce peuple devait manifester le cœur de Dieu, sa justice et son amour. Et on voit que malheureusement, ça n'a pas marché. Israël est resté dans ce règne des hommes, cette révolte contre Dieu. Et quand Jésus est arrivé, les gens attendaient un nouveau règne. Quand est-ce que Dieu va remettre de l'ordre ? Quand est-ce que Dieu va enfin venir régner ? Quand Jésus parle du royaume de Dieu, ça touchait l'oreille des gens parce qu'ils attendaient le règne de Dieu. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation ? Quand on entend ce qui vient de nous être raconté de cette partie de l'Afrique, est-ce qu'on n'attend pas le règne de Dieu dans cette partie de l'Afrique ? Quand on entend le Proche-Orient, est-ce qu'on n'attend pas le règne de Dieu au Proche-Orient ? Est-ce qu'on n'attend pas le règne de Dieu dans notre vie, tout simplement ? Nous avons la même question. Quand est-ce que Dieu va revenir ? Quand est-ce que Dieu va remettre de l'ordre et de la justice ? Et Jésus nous dit, le règne va commencer. Jean-Marc, tu pourrais lire ces quelques lignes ? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Jésus disait dans les synagogues. Vous l'avez juste au début du chapitre 4, on a lu la fin du chapitre 4, et Jésus a pris une prophétie d'Ésaïe et il se l'est appropriée. Et c'est ce qu'il prêchait dans les synagogues. Et à la fin, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le règne de Dieu commence. Le règne de Dieu commence. Comment ? 3 remarques sur ce royaume qu'on voit dans ce texte. La première remarque, c'est que ce royaume est ambigu. Il est ambigu. Dimanche dernier, un homme est venu à l'église pour la première fois et on discute un peu. Et je lui dis, et toi, t'en es où ? Tu es dans une église ? Tu crois un petit peu ? Il dit, non, je ne crois pas, je n'ai pas assez de preuves. Et on peut dire que, dans une certaine mesure, il n'a pas tort. C'est ce qu'on dit. Quand on attend le règne de Dieu, c'est qu'on reconnaît qu'il n'est pas encore parfaitement établi. Dans le texte qu'on vient de lire, Jésus est dans une synagogue au début du texte. Qu'est-ce qu'on fait dans une synagogue ? Qu'est-ce qu'on fait dans une synagogue ? On reçoit un enseignement de la Bible, de Dieu, et on prie, on adore Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la synagogue au début du texte ? Il y a un démon. Alors il faudrait savoir. On trouve Dieu ou on trouve un démon dans la synagogue ? Dans nos églises, on trouve quoi ? On trouve Dieu ou on trouve des gens imparfaits ? Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est le bins en fait. Il n'a pas tort. Donc on est dans une situation d'ambiguïté. D'un côté, Jésus proclame « Le temps de restauration a commencé ». Jésus a le Saint-Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, donc on est dans Luc 4, au début du chapitre, il retourne en Galilée et sa réputation gagne toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Ça commence à bouger. Il est hors norme, Jésus. Jésus fait des exorcismes. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus nous dit, je suis en train de piétiner le règne des ténèbres. Le diable ne me résiste plus. Jésus fait des guérisons. On se souvient que les maladies, c'est une conséquence de la chute. Et par ces guérisons, Jésus est en train de renverser l'ordre hérité de la chute. Et il dit, un monde nouveau arrive. Ça arrive. Et en même temps, c'est caché. Que dit Jésus aux démons ? Pourquoi ? Pour pas dire. Jésus, les démons disent, oui, tu es le Messie, tu es le Fils. Et Jésus dit, tu te tais. Tu te tais. Jésus était un serviteur souffrant. Jésus a utilisé l'image de la graine pour se décrire. Il dit, je dois mourir pour donner la vie. Et c'est bien ce que Jésus-Christ a fait. Il a vécu une vie de serviteur, de souffrance. Il allait jusqu'à la croix, à la mort, pour ensuite donner la vie. Donc pendant son ministère terrestre, on voyait la graine en train de mourir. C'était pas séduisant. Jésus dit, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Il n'était pas humainement attirant. Cette tension va se retrouver tout au long de l'évangile. Jésus explique le royaume de Dieu à ses disciples, mais il dit, je vous l'ai révélé à vous, mais pas à la foule. Jésus décrit le royaume de Dieu par des paraboles et des analogies où on doit s'impliquer pour comprendre, sinon on passe complètement à côté. Dieu ne nous a pas donné un livre de recettes ou un bouquin de théologie. Dans les évangiles, Jésus présente le règne par des paraboles, des images. Jésus va comparer le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Il dit c'est tout petit, mais ça va pousser, ça va aller dans le monde entier. C'est difficile à discerner. Jésus explique que le royaume de Dieu ne se fait pas remarquer. Les gens lui disaient, quand viendra le royaume de Dieu ? Ils l'attendaient. Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là, il est dans tel bâtiment, tel endroit, dans telle manifestation, dans tel institut. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus dit, les premiers seront les derniers, il faut avoir la foi d'un enfant. C'est bizarre, c'est compliqué. Je comprends le visiteur de dimanche dernier. Si on regarde Jésus de loin, on va le louper. On va le louper. Pour trouver Jésus, il faut le chercher. Parce que Jésus ne va pas forcer la foi. Jésus ne va pas forcer la foi, votre foi, comme Bachar al-Assad a forcé le respect de son peuple pendant 25 ans en tuant toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui.
Jésus ne va pas faire ça avec vous. Il va vouloir susciter la foi en nous en réalisant que ce Jésus, il ne vit pas comme les autres chefs, que ce Jésus est un serviteur, qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous sauver du mal pour que nous devenions à notre tour serviteurs et obéissants à Dieu. Jésus ne veut pas établir un nouveau pays, un nouveau territoire, de nouveaux bâtiments, de nouvelles synagogues, de nouveaux bâtiments d'église. Il veut susciter en nous la foi transformatrice pour vivre dans la justice de Dieu. Ce plan ne sera visible qu'à la croix. Cette image que la mort de Jésus donne la vie. En attendant la croix, c'est silence. Le royaume est ambigu et il faut le chercher. Mais plus que ça, le royaume est concurrencé. Pourquoi les gens cherchent la foule au verset 42 ? Donc Jésus va dans un endroit désert et la foule le cherche. Pourquoi ? Pour être guéri. C'est quand même vachement pratique. Quand tu galères à avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est pratique. Il y a un détail technique que le mot retenir, c'est dit, il voulait le retenir. Ce mot retenir est assez fort, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment tu restes ici, quoi. Voilà, il voulait le capturer. Que répond Jésus ? Il faut que j'aille ailleurs ? Ouais, mais est-ce que je vais ailleurs pour les guérir ? Je vais ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus se concentre sur sa mission. Satan voulait piéger Jésus au début du chapitre 4. Jésus a été tenté par le diable. Et Satan voulait piéger Jésus en le tentant pour modifier sa mission. Jésus est resté fidèle à sa mission. À Nazareth, au début du chapitre, quand Jésus a prêché le prophète Ésaïe, ils ont voulu le prendre et le jeter dans la falaise. Tais-toi, on ne veut plus de toi, dégage. Ils voulaient couper sa mission. Et ici, à Capernaum, les gens veulent modifier sa mission en faisant de lui le guérisseur. Et Jésus dit non, je reste fidèle à ma mission, je dois annoncer la bonne nouvelle, il ne faut pas se tromper de mission. Les miracles, les exorcismes pointent vers une réalité plus grande. Dieu est sur terre, il est en train d'établir son royaume, il vient nous sauver. Littéralement, Jésus dit, je dois bonne nouvelliser toutes les synagogues. Je dois annoncer, je dois évangéliser, bonne nouvelliser toute la région. Et merci pour le témoignage de ce matin, parce qu'on comprend bien que Ibrahim, son objectif, c'est de bonne nouvelliser et de donner accès à Jésus toute la région de Birao. Est-ce qu'on se réjouit du miracle ? Mais quel était le but de ce miracle ? Pourquoi il était heureux ? Pour bonne nouvelliser Birao, n'est-ce pas ? On ne veut pas se tromper de mission. Le royaume de Dieu est concurrencé. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche, nous ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on veut Jésus pour le bienfait qu'il nous offre ? Ou est-ce qu'on cherche Jésus pour le participer à la mission à laquelle il nous invite de participer ? Voulons-nous participer au projet de Dieu de tout réunir à nouveau sous l'autorité de Jésus-Christ ? Voilà la mission de Jésus. Voilà notre mission. Nous, on est dans la vallée de la Saône. Nous voulons être des disciples, vivre sous le règne de Dieu, annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres personnes participent à ce règne de Dieu. On ne se trompe pas de mission. Le royaume de Dieu est annoncé, il prêche, il l'annonce, et il annonce où ? Où est-ce qu'il va, Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu ? Dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on fait dans les synagogues ? On l'a déjà dit ? On prie. Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on étudie ? Le Tanakh, la Torah, les prophètes, la suite des prophètes, les écrits. On étudie. Et que disent ces écrits ? Que disent ces écrits ? On attend un nouveau règne. On attend le Messie, le fils de David, le fils de l'homme promis par Daniel, annoncé par Daniel. Et qui sont dans les synagogues ? Qui sont là ? Lesquels ? Ah oui, les pharisiens, mais c'est les juifs pratiquants. Ceux qui cherchent, ceux qui attendent. Le gars qui en a rien à faire, il n'est pas dans la synagogue. Donc Jésus va parler aux gens qui sont dans l'attente de la venue du Messie. Il dit, le moment est arrivé, ça commence. Je suis là. Nous sommes privilégiés
d'avoir accès aux mystères révélés de Dieu. Et je vous invite en particulier, vous qui êtes peut-être au collège, au lycée, les étudiants, les jeunes adultes, je vous encourage en particulier de chercher le règne de Dieu. C'est plus subtil que Dua Lipa, Maître Gims ou TikTok. Gims. Ou Jules. Je suis à l'ouest. Mais je suis sérieux. Si vous voulez comprendre qui est Jésus, va falloir le chercher, réfléchir, vous l'approprier et vous battre. Oui, Jésus a la victoire sur les démons et la maladie, mais son but, sa victoire, c'est de nous prendre avec lui dans le règne des cieux, d'être pardonné pour vivre avec Dieu. Cherchez-le. J'étais assez frustré. Il y a quelques temps, de fil en aiguille, je rencontre un gars, un jeune homme. On discute et le gars, il a envie de s'attacher à Dieu, mais il est en galère. Et on discute un peu de sa posture, de sa situation de vie, tout ça. Et je lui dis, tu veux grandir avec Dieu ? Ouais, je veux grandir avec Dieu, pas de problème. Ok, super. On discute. Et je lui dis, si tu veux, je peux te proposer un truc. Donne-moi quelques temps, je réfléchis, je te propose un truc. Il me dit, ouais, ok. Je le rappelle une semaine plus tard, je fais, écoute, j'ai trouvé un bon bouquin qui, je pense, correspond bien à ta situation. Si tu veux, on lit 1 ou 2 chapitres. Et puis, je sais pas, tous les 15 jours, on passe 20 minutes au téléphone et on discute un peu du chapitre. Ça te botte ? Ouais, je veux lire la Bible. Il n'a même pas lu le premier chapitre. Et si on veut chercher Jésus, ça va être plus compliqué que regarder une petite vidéo d'un mec qui va te dire n'importe quoi sur YouTube. Il faut prendre le temps de la réflexion. On est dans une situation compliquée, n'est-ce pas ? Est-ce que Dieu règne ou il ne règne pas ? Il règne, mais pas de manière absolue. Il commence à régner dans notre cœur. On attend l'instauration de son règne absolu à venir. C'est pas facile à naviguer. Il faut le réfléchir, le penser, le mettre en pratique. Il faut s'investir son cœur pour le trouver. Le royaume est ambigu, le royaume est concurrencé, mais le royaume est annoncé. Et nous avons besoin de nous obstiner pour le chercher. Et on peut aller plus loin. Le royaume est inauguré. Jésus va largement dépasser les attentes des Juifs qui attendaient un règne terrestre. Quand Jésus dit « je vais mourir, je suis une graine qui va mourir », Pierre dit « non, on va faire la révolution et je veux un bon ministère ». Donc Jésus va dépasser cette attente qui était très humaine. Il est mort, il est ressuscité. Vous vous souvenez de cette prophétie d'Ésaïe ? Jésus vient offrir aux pauvres spirituels que nous sommes le bien le plus précieux, la présence de Dieu, le pardon des péchés, la communion avec lui et la vie éternelle. Jésus vient offrir aux esclaves du péché que nous sommes la libération et la capacité à le servir. Jésus vient offrir aux aveugles que nous sommes la vérité pour connaître Dieu vraiment. Jésus vient offrir aux opprimés du diable la paix et la libération. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, Jésus peut régner sur vous, le peuple de son royaume. Après avoir accompli la purification de nos péchés à la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus règne sur un nouveau peuple qui est pardonné de ses péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Quand on est pardonné, quand on est racheté, quand le Saint-Esprit nous dirige, nous vivons sous le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un entre-deux. Le monde est toujours tourmenté et opprimé, mais Jésus a inauguré un royaume et il règne. On attend son plein établissement. Si on revient à notre question première, comment avoir la bénédiction de Dieu ? Est-ce qu'il faut faire des rites ? Est-ce qu'il faut mettre... Le texte nous dit, il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus, mettre sa foi en lui. Jésus annonce le message de la bonne nouvelle, mais il est lui-même la bonne nouvelle. Si tu as Jésus, tu as tout. Quand tu mets ta foi en lui, quand on met notre foi en lui, on lui dit qu'il est notre confiance fondamentale. Notre confiance, notre salut, notre prospérité, ce n'est pas X ou Y, c'est Jésus-Christ.
On se lève le matin pour lui, on se couche le soir pour lui. On reconnaît qu'il est parfait, on reconnaît qu'on n'était pas parfait, on accepte son pardon, on vit pour lui. Et on se laisse transformer à son image par l'Esprit Saint. Et là, on a le royaume. Là, on est dans le royaume. Si on a Jésus, on a tout. L'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a offert toutes les bénédictions spirituelles avec Jésus-Christ. Tout. Dieu n'a pas ouvert un petit tuyau, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un petit tuyau de diamètre 10, une vanne. Dieu n'a pas ouvert un petit tuyau de diamètre 10, il nous a tout donné en Jésus-Christ. Tout donné en Jésus-Christ. Pour terminer, je vous propose quelques applications. Première application, c'est de comprendre où on en est. Si tu vis comme un occidental avec un Jésus qui est très loin, tu vas louper Jésus. Si tu vis comme certains chrétiens qui te disent que la victoire elle est pour aujourd'hui, si tu as l'esprit, si tu fais des méga soirées, si tu tombes en arrière, si tu ouvres tes chakras spirituels, tu vas être béni à donf, c'est de l'arnaque. Tu vas être déçu parce qu'on est encore dans cette terre, on est encore dans l'état de la graine qui meurt pour un jour vivre avec Jésus-Christ. C'est une caricature et vous allez être déçu et c'est le problème de l'épître aux Corinthiens. Si vous lisez Corinthiens, c'est le problème que les Corinthiens vivaient. Ils pensaient qu'ils avaient déjà toutes les bénédictions effectives dans leur vie aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Le royaume est inauguré, Jésus est victorieux, tu peux le vivre, mais tu vas le vivre dans un monde difficile et dans un corps abîmé. Un jour, le corps va totalement disparaître et nous aurons cette nouvelle vie éternelle dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de comprendre cette relation intermédiaire. Sinon, ou bien nous allons être défaitistes, ou bien nous serons toujours déçus de ne pas avoir ce qu'on ne peut pas avoir encore aujourd'hui. Ok ? Première application, comprendre où on en est. Deuxième application, ne pas se tromper sur la définition du règne. Un ami m'a envoyé un article sur Donald Trump qui allait rétablir un pays chrétien. Sur YouTube, une chaîne chrétienne, ce matin, disait qu'il faut prier pour la foi de Nicolas Sarkozy. Alors vous riez, mais mon téléphone, j'ai laissé là-bas, mais c'est à un clic de vous, ces idées. Hein. Et ça nous influence. Il y a une quinzaine d'années, une connaissance chrétienne est allée repeindre les tanks de l'armée israélienne, car c'est le royaume de Dieu. C'est l'armée de l'Éternel. Dans un autre style, vous avez certaines personnes qui vont se tourner vers les énergies, comme si le monde spirituel était bon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez le texte qu'on vient de lire il y a 20 minutes, mais j'ai pas trop envie d'être connecté avec n'importe quoi dans le monde spirituel, vu comment il est. Certaines personnes vont se perdre dans des rites magiques. On ne doit pas se tromper. On ne doit pas se tromper. Les apôtres nous encouragent à ne pas spéculer sur ce qu'il y a dans le monde spirituel. La Bible est très sobre sur le monde spirituel. On sait qu'il est tordu, on sait qu'il y a des démons qui agissent, qu'il y a des anges qui agissent, mais c'est très sobre. Par contre, la Bible nous dit, page après page, qu'on doit être centré sur Jésus-Christ. Et ça, c'est clair. Ne nous trompons pas sur le règne, suivons Jésus-Christ et pas des spéculations. Ok ? Deuxième application, ne pas se tromper sur c'est quoi le règne qu'on cherche, sinon on va se planter. Troisième application, une fois il y a un homme, je crois que je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, il y a un homme, il s'arrête là, frein à main, il rentre, toc toc, bonjour monsieur le pasteur. Il m'explique qu'il y a quelques années, il avait eu une expérience spirituelle complètement dingue, parler en langue, tomber à la renverse, présence de l'esprit, entre parenthèses soi-disant, et qu'aujourd'hui, il avait des galères dans sa vie, et donc il trouve un pasteur et il demande la prière. Logique. Et il me dit, prie pour moi. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu veux que je prie ? Et il me regarde l'air de dire, mais t'es bête ou quoi ? T'es pasteur, tu pries ? Sous-entendu, vous vous souvenez mon petit schéma pourri que je vous ai fait là ? Je sais pas où il est. Bon, bref. Sous-entendu, ouvre le tuyau. T'es le pasteur, non ? Bah ouvre le tuyau. Même principe que le rite du sacrement. Ouvre le tuyau. Boum. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Est-ce que Jésus, dans ta situation actuelle, est ton roi ? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'il est le roi dans le domaine sentimental de ta vie ? Est-ce qu'il est le roi dans ta vie sur son domaine financier ? Est-ce qu'il est le roi sur tes relations ? Est-ce qu'il est le roi sur comment est-ce que tu utilises ta langue dans les situations difficiles ? Est-ce qu'il est le roi sur ta vie entière ?
Est-ce que ta vie sert à proclamer le règne de Dieu dans le monde? Ou est-ce que ta vie est centrée sur tes intérêts? Ça, c'est la question. Ça, c'est la vraie question. On n'est pas là pour utiliser Dieu, et puis après on fait ce qu'on veut, et on veut juste la bénédiction. Non, on veut Jésus-Christ, sa mission, vivre pour lui et comme lui. On cherche, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc première application, comprendre où on en est. Deuxième application, ne pas se tromper sur la définition du règne. Troisième application, attention à ne pas faire comme les gens de Capernaum quand en fait ils voulaient des trucs pour eux. On veut Jésus-Christ et sa mission. Je m'obstine pour ne pas louper l'irruption du règne de Dieu. On prie ?